Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous cherchons à explorer la profondeur de notre âme et de notre foi, et nous le ferons en analysant certains des épisodes les plus choquants de la vie de Jésus racontés dans les évangiles. Des épisodes qui, je suis sûr, éclaireront de nouveaux sens les expériences quotidiennes de nous tous. Certains comportements et actions de Jésus ont non seulement scandalisé les hommes de l'époque, mais témoignent encore aujourd'hui de son extraordinaire message révolutionnaire, créant des perplexités chez ceux qui ne saisissent pas la profondeur de son message. L'Évangile raconte les pleurs de Jésus à plusieurs reprises, des pleurs qui scandalisent et désorientent, mais comment le Fils de Dieu peut-il pleurer ? Il est aussi vrai que dans la tradition chrétienne, il n'est pas rare de rencontrer des mystiques qui racontent avoir eu des visions de Jésus en larmes. Sainte Thérèse d'Avila, dans son livre de la vie, écrit « Je priais dans une chapelle, quand je vis notre Seigneur devant moi, sous une forme très belle. Il était plein de plaies, et son visage était baigné de larmes. Il me dit, « Ma fille, vois comment les hommes me traitent, c'est pourquoi je pleure. » Et ce n'était pas la seule fois, à une autre occasion elle écrit « Une fois, alors que j'étais en prière, j'ai vu notre Seigneur pleurer pour les péchés du monde. Ses larmes étaient si abondantes qu'elles m'ont toute mouillée. Il me dit, « Ma fille, vois-tu comme je pleure pour les péchés du monde? Si les hommes savaient à quel point ils m'offensent, ils ne pécheraient plus. » Faustine Kowalska raconte des événements similaires. J'ai vu Jésus pleurant amèrement. Il me dit, « Ma fille, prie pour les pécheurs, car ils déchirent mon cœur. » Le pleur que les deux mystiques décrivent est un pleur qui a des motivations différentes de celles que nous lisons dans les évangiles. Dans ces visions, Jésus pleure pour les péchés des hommes. Ses larmes sont un témoignage de sa miséricorde, montrant qu'il n'est pas indifférent aux maux du monde, face à notre péché et à notre erreur continue. Le pleur de Jésus dans les évangiles est profondément différent. Le pleur de Jésus pour Jérusalem est l'un des épisodes les plus touchants et significatifs du Nouveau Testament, offrant une perspective éclairante sur le cœur du Christ et sa profonde compassion pour l'humanité. Cet événement est raconté dans l'Évangile selon Luc. Alors qu'il approche de Jérusalem, Jésus s'arrête pour contempler la ville et, la voyant, pleure sur elle. Il exprime sa douleur pour le sort qui attend Jérusalem, à cause de son rejet du message de paix et de rédemption qu'il est venu offrir. La scène est riche de significations théologiques et humaines. Jésus, les larmes aux yeux, proclame « Si tu avais compris, en ce jour, ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. » Son pleur révèle la tristesse pour la cécité spirituelle de Jérusalem, qui ne reconnaît pas dans son visiteur le Messie promis, la source même de la paix et du salut. Sa plainte est celle d'un Dieu qui ne désire pas la destruction de ses enfants, mais pleure pour les choix qui éloignent l'homme de la paix et de l'amour qu'il offre. Dans cet épisode, les pleurs de Jésus pour Jérusalem prennent une dimension prophétique, prévoyant les souffrances qui tomberont sur la ville à cause de son intransigeance et de son rejet. Des jours viendront sur toi où tes ennemis t'encercleront de tranchées, te cerneront et te presseront de tous côtés. Ils te jetteront à terre, toi et les enfants qui sont en toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Ces paroles anticipent la destruction de Jérusalem par les Romains, un événement qui a profondément marqué l'histoire du peuple juif. Dans ces pages de l'Évangile, Jésus témoigne de son essence divine et de sa vision de l'avenir, pleure parce qu'il connaît les conséquences des actions des hommes et en souffre. Mais dans le Nouveau Testament, nous lisons aussi des pleurs de Jésus beaucoup plus humains, des pleurs qui nous concernent tous. Combien de fois, face à la disparition et à la mort d'un être cher, frappé par une profonde douleur, avons-nous éclaté en larmes?
Et c'est ce qui arrive aussi à Jésus lorsqu'il est confronté au corps de son ami Lazare. Il ne peut retenir sa douleur et ses larmes. Les pleurs de Jésus sont des pleurs humains, peut-être pour certains, trop humains. Le Fils de Dieu peut-il pleurer? Jésus peut-il pleurer devant le corps d'un ami mort? Comment est-il possible que le Fils de Dieu, qui porte en lui le message salvateur de la vie éternelle, soit saisi d'un profond pleur, observant son ami sans vie? Et c'est précisément dans ce passage que réside la grandeur de la mission salvatrice de Jésus, qui, devenu homme, a partagé avec nous la nature humaine, y compris la capacité de ressentir la douleur, la tristesse et la compassion. Ces pleurs sont un puissant témoignage que Jésus n'est pas distant ou désintéressé de nos luttes. Au contraire, il est profondément immergé dans notre expérience, partageant nos joies et nos peines. Face à la tombe de son ami à Béthanie, entouré par la douleur des présents, Jésus est profondément ému et pleure sans honte. Jésus, connaissant la réalité de la résurrection et ayant le pouvoir sur la vie et la mort, est profondément touché par la douleur humaine. Son pleur reflète sa pleine participation à notre humanité, avec toutes ses fragilités et ses défis. Jésus pleure parce que, comme nous, il ressent la perte, la séparation et la douleur que la mort apporte. Pleurs sont un acte de solidarité, démontrant que Dieu n'est pas un observateur lointain de nos souffrances, mais un participant actif qui partage nos peines et travaille à les transformer. Jésus comprend intimement l'éventail de nos émotions et expérimente avec nous la réalité de la douleur et de la perte. Les pleurs de Jésus enseignent qu'il n'y a pas de honte à pleurer, que c'est une expression naturelle et saine d'amour, de compassion et d'humanité. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui? Comment les larmes de Jésus d'il y a 2000 ans peuvent-elles influencer nos vies dans le présent? La réponse réside dans la prise de conscience que nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves. À chaque moment de douleur, à chaque larme versée, nous pouvons trouver du réconfort dans le fait que Jésus a partagé ces mêmes expériences. Ces larmes nous rappellent que Dieu est proche de nous, surtout dans les moments de plus grand besoin, nous offrant espoir, réconfort et la promesse d'une présence qui ne nous abandonne jamais. Les pleurs de Jésus nous appellent à l'imiter dans la compassion et l'amour envers les autres. Il enseigne l'importance d'être présent pour ceux qui souffrent, de partager leur douleur et de leur offrir notre soutien et notre amour. En ce sens, les larmes de Jésus deviennent un modèle de comment nous devrions vivre nos vies, mettant en lumière la valeur de l'empathie, de la solidarité et de l'amour inconditionnel. Les larmes de Jésus offrent un espoir profond. Puisqu'il a partagé notre humanité, nous pouvons être sûrs que notre souffrance est connue, que notre douleur est comprise, et que, à travers sa résurrection, il a promis à nous tous une vie qui transcende la mort et la douleur. Cet espoir est la lumière qui éclaire nos moments les plus sombres, nous rappelant que, même dans la douleur, nous ne sommes jamais seuls. Ces larmes sont un pont entre le divin et l'humain, un témoignage qu'à chaque moment de difficulté, Dieu est avec nous, partageant chaque étape de notre voyage et nous offrant sa présence consolatrice et transformatrice. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi ce voyage dans les profondeurs de l'Évangile. Maintenant dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre la communauté de foi et de prière. Que Dieu bénisse nous tous.